notre verset habituel, la référence de la fois passée. Est-ce que vous êtes là? Nous étions dans 1 Corinthiens chapitre 12. La Bible dit, je redescends un peu aujourd'hui. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que le son est bon? Et je voudrais avant tout, Seigneur, merci pour ta parole que nous venons de lire, alors que nous nous abandonnons à toi. Glorieux et puissant Sauveur, sois notre Dieu, bénédiction que nous venons de lire, sois notre conducteur et sois la grande onction au milieu de nous. Béni sois-tu Sauveur, sois exalté par ta parole, alors que je m'écarte de la scène pour que tu descendes et que tu transmettes la vie. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Là, vous avez encore abîmé, c'est pas clair. Je voudrais juste que les volumes soient un peu... Ok? Est-ce que ça va? Montez seulement les volumes un peu. Est-ce que ça va? On ne répond pas avec la tête. Est-ce que ça va? Ok. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. C'est une preuve que vous êtes dans la présence de Dieu. Quand vous êtes dans la joie, que vous manifestez aussi la joie. Nous sommes en train de parler sur nous sommes un corps. Et je sais que depuis que nous avons commencé, il y a au moins quelqu'un qui a retenu quelque chose, n'est-ce pas? Ok. Donc, sinon, je serais peut-être en train de me prêcher moi-même, ce qui n'est pas du tout bien. Quand nous écoutons tous ensemble la parole, je crois que cela est pour notre bien, c'est pour notre édification. Et je voudrais attirer l'attention de l'Église sur une chose, c'est les moments dans lesquels nous vivons. C'est les moments où véritablement plusieurs personnes sont en train de parler de l'accomplissement des prophéties. Ce qui est bien, mais le croyant, quand il étudie chaque accomplissement de la parole, chaque accomplissement de la prophétie, il se place lui-même et il doit tirer sa propre part dans la prophétie. Hommes et femmes, chacun doit comprendre réellement quelle est ma part dans l'accomplissement. Qu'est-ce que je dois jouer comme rôle? Qu'est-ce que je dois faire comme ma part et ma mission dans la prophétie? Et tout le message du temps de la fin
est une grande prophétie que chacun des élus de Dieu obligé de saisir la vision et de s'y mettre dans la vision pour que lui-même devienne la grande prophétie et devienne la grande vision. Amen. Amen. Et si nous parlons de l'unité dans le corps, de l'esprit dans le corps, de la cohésion, de l'harmonie dans le corps, cela fait appel non seulement à l'église locale à Nyotaknal, mais le but de ceci est que chacun de vous naisse dans le royaume de Dieu. Comme nous avons dit, vous ne pouvez pas être un membre dans le corps mystique de Christ, là où chacun a un rôle, a un don, a une mission, a une position dans le corps de Christ en tant que membre, et n'est pas le manifester dans le corps local, l'église locale. C'est impossible. Et vous devez comprendre que vous devez réellement soupirer à la chose dont nous avons parlé, que Frère Branham a dit, le seul moyen pour vous de reconnaître votre position ou de reconnaître votre don, ce n'est pas la révélation que vous recevez du Saint-Esprit. C'est quand vous avez le Saint-Esprit, alors vous connaîtrez quelle est votre position et quel est votre rôle. Dieu nous a envoyés sur la terre. Il nous a projetés sur la terre pour les manifester, pour les démontrer et pour ainsi le représenter sur la terre. Et vous ne pouvez jamais le représenter, vous ne pouvez jamais le manifester si d'abord il n'est pas en vous. Il doit d'abord être en vous pour que le monde le voie au travers de vous. Nous voudrions voir Jésus, ce n'est pas quelque chose de mythique, mais voir Jésus, c'est de le voir dans ces créatures que vous êtes. C'est de le voir dans son église, dans son univers. Nous étions en train de parler vendredi du pain de vie, qui est le corps de Christ, dont il est strictement interdit qu'on ne peut jamais y mettre le levain. Le levain, c'est le type du péché. Le levain, c'est le type du mal. Le levain, c'est le type de la dénomination. Le levain, c'est le type du malice. Et quand vous prenez le corps de Christ, qui est la parole, elle ne doit jamais, ou il ne doit jamais être mêlé de la pensée humaine, ne doit jamais être mélangé de la pensée, de la compréhension et de la religion des hommes. Cela doit être tel que Dieu l'a donné, pour qu'elle puisse vous donner la vie. C'est comme quand nous venons à l'église, nous avons les yeux fixés sur les gens autour de nous. À l'église, quand nous y allons, nous nous concentrons sur la parole. Pour que la parole sur laquelle nous nous concentrons, la parole que nous contemplons, la parole que nous aimons, puisse devenir nous. Et le moi sera absorbé, vidé par la parole, par son esprit. Alors Dieu sera ainsi
maison, dans frère tel et tel, ou dans telle sœur. Et comme c'est le même esprit, nous serons animés par le même esprit et nous manifesterons les signes et la vie du même esprit. Amen. Je voudrais lire quelque chose dans la prédication s'est tenue dans la brèche. Frère Branham dit au point 44, suivez et soyez posés. Il dit, eh bien, à mes frères du monde entier, je voudrais faire cette confession. Je dirais en toute humilité que c'est exactement ce que je faisais ou m'apprêtais à faire. J'ai prêché pendant des années. Et je suis devenu un homme âgé et un vieux prédicateur. Un vétéran. J'ai livré de nombreuses et rudes batailles et je suis prise. J'ai des cicatrices. Mon être intérieur est tout couvert de blessures reçues au cours des batailles. Pas l'homme extérieur, puisque le combat est spirituel. Le combat est à l'intérieur de vous. Et l'homme qui combat, c'est l'homme intérieur. Celui qui reçoit les coups. Quand le diable vient pour vous séduire au travers d'une femme, c'est ce que vous ressentez au-dedans de vous. C'est un combat en vous. Quand il vient par l'envie, par la traîtrise, quand il vient par la haine et la méchanceté, les combats et la bataille que vous menez au-dedans de vous, cela laisse des cicatrices sur vous. Cela vous tient réellement un homme debout dans la prière. Une église dans la prière. Vous résistez à chaque tentation du diable. Cela laisse des traces sur vous. Cela laisse réellement des cicatrices sur vous. Et Frère Branham dit, en effet, mon lot, autrement dit mon fardeau, celui que le Seigneur m'a donné, n'a pas été de rester là pour embrasser les bébés. Frère Branham, son travail n'était pas, en tant que prédicateur, de consacrer les enfants. Bien qu'il l'a fait. Ce n'était pas celui de marier les jeunes et ensevelir des vieillards. Aujourd'hui, nous sommes autant scandalisés si réellement les pasteurs n'est pas venu nous voir au deuil. Aujourd'hui, on est autant scandalisés si le pasteur n'a pas consacré mon enfant. Aujourd'hui, on est autant scandalisés si le pasteur n'est pas venu consacrer ma maison. Bien sûr que nous le faisons, mais ce n'est pas ça le travail pour lequel Dieu nous a appelés. Frère Branham dit, oh, mon travail, mais c'était de tenir une épée à deux mains au front et de combattre contre les ruses du paganisme. Le travail pour lequel le message vient dans la vie d'un prédicateur, dans la vie d'un croyant, c'est de combattre contre le paganisme. Et le paganisme, c'est tout dogme, c'est tout ce qui est contraire à la parole. L'esprit dénominationnel, le maquillage, les disputes, les querelles, des cartels au milieu des hommes et des femmes de Dieu. Comment pouvons-nous être un corps si réellement
quand lui sera attaqué par l'ennemi, c'est son frère qui le défendra. Puisqu'il sait, c'est son frère qui peut l'entourer et le transporter quand il sera atteint par une balle au front. Aujourd'hui, nous avons la facilité de parler, de colporter les mal des frères, les mal des sœurs. Cela se passe dans l'église, cela se passe dans le tabernacle. Voilà pourquoi les tabernacles ont failli. Je répète, voilà pourquoi les tabernacles ont failli. Dieu ne nous appelle pas à atterrir dans un tabernacle. Bien que cela, c'est un lieu de rassemblement pour enfin avoir une connexion, une communion dans l'église mystique. Dieu, lui seul qui est le roi dans notre royaume. Amen. Amen. Frère Branham dit, pour combattre les ruses du paganisme, le paganisme, quand Akab a épousé une femme païenne, elle a introduit, selon la Bible, elle a introduit le paganisme en Israël. Quel était le paganisme? C'est tout ce qui était idolâtre. Quel était le paganisme? C'est tout ce qui était du maquillage. Quel était le paganisme? C'est tout ce qui était des ghettos. Quel était le paganisme? C'est tout ce qui était le système humain contre la parole. Les églises sont venues à cause du paganisme. Aujourd'hui, Dieu ne travaille pas à l'église. C'est parce que le paganisme règne. C'est parce que les pasteurs sont dans le paganisme. Les croyants dans le paganisme. Aucune personne ne peut relever l'autre. Tous confondus. Frère Manouni, pour combattre de la démonologie. Aujourd'hui, on vient à l'église, au lieu que l'église soit unie pour que Dieu règne dans cette église. Mais malheureusement, les sorciers sont là, les magiciens sont là, les marabouts sont là, et ils rendent les enfants de Dieu inefficaces. Ils sont dépourvus de la puissance et de la piété de la parole. Et par conséquent, comme le péché est entré, Dieu ne peut pas régner au milieu des gens qui sont des pécheurs. Nous devons jeter le levain. Tout ce qui est de levain doit être jeté. Tout ce qui est contraire à la parole, ma soeur, mon frère, cela doit être jeté pour que Dieu nous utilise. Nous devons abattre le paganisme. Nous devons abattre la démonologie. Frère Branham dit, pour combattre les puissances des ténèbres, vous ne pouvez jamais combattre les puissances des ténèbres avec la prophétie. Vous ne pouvez jamais combattre les puissances des ténèbres avec le parler en langue. Puisque quand les gens vont commencer à parler en langue, ils ont commencé à prophétiser. Le diable leur a dit, nous connaissons Paul, nous connaissons tel, mais vous, qui êtes-vous? Parler, c'est bon. Ce sont les dons de Dieu. Nous les apprécions. Mais écoutez, cela n'est nullement pas la preuve que vous avez Dieu. La preuve que vous avez Dieu, c'est quand vous êtes né de son esprit, engendré de sa parole, et que vous êtes né réellement de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Alors vous-même, vous êtes devenu l'église de Dieu. Vous êtes devenu le royaume de Dieu. Et quand vous êtes le royaume de Dieu, il y a un roi qui est en vous et qui règne. Pour combattre, et combattre cela avec la parole de Dieu jusqu'à ce que je voie l'ennemi être vaincu. Il ne nous montre pas la façon de vaincre Satan par la prophétie. Quand Christ a été attaqué par Satan, que si tu transformes ce bien en nourriture, en pain, oh, je te donnerai ce royaume. Jésus n'a pas regardé le royaume, mais
il a regardé quelque chose qui était invisible dans l'au-delà, qui était plus que le royaume terrestre du diable. Alors il est resté attaché, fidèle à la parole. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il n'a pas parlé en langue, il n'a pas prophétisé, mais il a utilisé sa parole. Puisqu'il en avait la capacité de prendre par son doigt, de transporter Satan et de le jeter dans la géhenne. Mais il a dit, il est écrit. Il vient présenter la parole. Et frère Branham dit, la parole de Dieu vaincra Satan n'importe où, n'importe quand et dans n'importe quelle circonstance. Amen. Il faisait voir même au plus petit membre du corps de Christ, le plus faible, comment il peut vaincre Satan. Amen. Vous ne pouvez pas vaincre Satan avec le parler en langue. Bien que cela est bon. Puisque le diable aussi parle en langue. Mais jamais le diable ne peut parler de la parole à 100%. C'est la seule chose qu'il ne peut pas. Il peut répéter la phrase de la parole, mais avant qu'il ne termine, il va injecter sa pensée nuisance. Il va injecter cette pensée qui va vous nuire, cette pensée qui va nuire l'Église. Est-ce qu'on peut entendre un amen? Frère Branham dit, pour vaincre Satan avec la parole de Dieu, jusqu'à ce que je voie l'ennemi être vaincu, j'ai souvent reçu de profondes blessures. Il y a des énormes attaques quand vous défendez la parole. Il y a des énormes attaques quand vous êtes là en train de répéter la parole, quand vous êtes là en train de prêcher ou en train de vivre la parole. C'est un grand combat. La pensée vient, le raisonnement vient, et aussi la parole s'installe et vous devez choisir. C'est douloureux au cœur. C'est douloureux au cœur de défendre la parole. Que ce soit dans votre foyer, que ce soit au travail, que ce soit dans vos pensées. Vous êtes là en train de penser, de raisonner. Qu'est-ce qui prédomine vos pensées? Qu'est-ce qui prédomine vos songes? Qu'est-ce qui prédomine vos actions? Serait-ce les pensées humaines ou réellement les pensées de la parole? Je ne peux jamais parler à mal de mon frère. Jamais. Pour être un corps, nous devons avoir le même esprit. Genèse, pour ceux qui ont la Bible. Genèse. Est-ce que vous êtes là? Chapitre 11. Au verset 1er jusqu'à 9. Voyez ce que la Bible dit. C'est l'histoire que vous connaissez tous. Ce matin, je voudrais parler de cette même unité dans les corps. Retenez qu'il y a une forme d'unité. Amen. Regardons quelque chose. Toute la terre avait une seule langue. Même quand nous disons que nous devons parler une seule langue, un même langage, un même esprit. N'est-ce pas? Mais nous devons savoir de quel esprit s'agit-il. De quelle langue et de quel langage s'agit-il. Et les mêmes mots, comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar. Et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre,
Il dit encore, allons bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel. Et faisons-nous un nom. Faisons-nous afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel Dieu dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et cela, c'est qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la surface de la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appelait du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit les langages de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Nous voyons dans la Bible que Dieu, après avoir créé, il y a eu la descendance de Noé, dont les enfants qui appartenaient au fils de Noé, Cam, ses enfants sont Nimrod et les autres, qui se réunissent, comme la Bible vient de le dire, projetant de faire une ville, une tour, qui toucherait le ciel. Amen. C'était une tour, l'unité dans une tour. Appelée Babel. Babel signifie confusion. Suivez-moi bien. La tour là a commencé avec une seule langue, un seul esprit, les mêmes mots et les mêmes objectifs.
Si l'église commence par un mouvement de dons, c'est hors le plan de Dieu. Si l'église commence par un mouvement musical, c'est hors le plan de Dieu. Si l'église commence par l'association, c'est hors le plan de Dieu. Dieu ne peut qu'appeler une seule personne. Il lui donne la mission. Il lui révèle selon son plan. Et cela respecte toute la parole de Genèse à l'Apocalypse. Et quand Dieu l'envoie, c'est qu'il a préparé un peuple quelque part. Amen. Et dans la tour de Babel, bien qu'il y avait l'unité, mais ce n'était pas le plan de Dieu. Ce n'était pas le programme de Dieu. Dieu ne peut venir que son propre programme. Alors, quand vous regardez Babel, qu'il y ait la confusion, c'est que Dieu a envie qu'il savait des objectifs malsains. Il s'est dit, ces gens, ils sont décidés. Eh bien, ils vont devoir toucher le ciel. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Je donne l'exemple. Vous avez 4 voleurs qui ont programmé d'aller voler dans une maison. N'est-ce pas? Maintenant, leur objectif, c'est de faire quoi? C'est de faire quoi? Est-ce que c'est la parole? Mais pourtant, comme ils sont dans l'unité, comme ils ont la même pensée, comme ils ont le même objectif, que quand nous partons, même s'il s'agit de tuer la personne qui sera devant nous, on va le faire. Tous seront animés d'un même esprit. Pourquoi? C'est l'esprit de Satan. C'est un esprit diabolique. C'est un démon. Mais comme ils sont unis de faire le mal, ainsi, leur unité dans le mal va s'accomplir. Si seulement un seul se rétracte, il dit, moi, je ne consens pas. Les autres auront peur. Et d'ailleurs, ils peuvent chercher pourquoi. S'ils ne trouvent pas la bonne réponse, ils vont l'achever. Puisque celui-ci, comme il s'est rétracté, on ne connaît pas les raisons. Parfois qu'on lui a donné l'argent, on l'a corrompu, il pourrait aller nous accuser. Alors nous devons l'achever. Donc, on parle de l'unité. D'un côté, il y a l'unité dans la malice. Il y a l'unité dans le mal. Il y a l'unité dans le péché pour nous accompagner et accomplir le programme du diable. Et de notre côté, nous avons l'unité de Dieu pour accomplir la vérité. Et maintenant, regardez, aujourd'hui où nous vivons, le monde entier est en train de s'unir. Les politiciens s'unissent. Les financiers s'unissent. Puisqu'ils sont devant de grands défis. Les religieux s'unissent. Les démons s'unissent. Amen. Et retenez que chaque union, chaque unité ne parle pas toujours de Dieu. Quand le diable s'unit avec tous ses enfants, ses démons, c'est qu'il projette attaquer le programme de Dieu. Et vous devez être un peuple avisé. Je vais parler plus clairement. Quand vous venez à l'église, si vous n'êtes pas spirituel, amen, vous n'êtes pas spirituel, retenez en vous là que Dieu est ici là et le diable aussi vient prier. Donc, s'il vous trouve distrait, alors c'est par vous
fera. Et frère Branham dit, il fera que l'un de vous devienne sa cible pour détruire l'église. Il choisira un homme qui viendra et qui occupera une place au milieu de vous. Vous allez penser que c'est votre frère, vous allez penser que c'est un membre de l'église, et pourtant, il est la cible du diable. Jésus avait combien de disciples? 12. Dans les 12, un démon. Quel était son objectif? De tuer lui-même le pasteur de l'église. De disperser l'église. Donc quand nous venons à l'église aujourd'hui, nous ne venons pas pour juste rester un membre adhérent de l'église dans notre tabernacle, mais nous venons pour reconnaître notre position dans la véritable église du Dieu vivant. C'est la chose qui doit influencer votre vie. C'est la chose qui doit influencer vos motifs. C'est la chose qui doit motiver réellement même vos sentiments. Il y avait un chef ici du nom de Nimrod. C'était lui le chef. C'était lui qui gouvernait. C'était lui qui dictait cette unité-là. C'était lui qui avait la vision à faire. C'était lui qui a appelé. Et un frère Branham dit, c'était là à Babylone. Et cela présageait, cela montrait, préfigurait l'unité du diable au temps de la fin par l'église catholique. Comment par une seule personne, l'église voudra dominer toute la terre, dominer toutes les églises. Et rien que les enfants de Dieu qui sont nés de son esprit, nés de la parole, pour manifester Christ comme étant la vertu, une puissance, ce sont eux qui vont échapper à la chose. L'unité ici, elle est dictée par Satan au travers de son agent Nimrod. Et tout ce qui était sous la direction de Nimrod, ils étaient les fils de la perdition. Ils étaient réellement rejetés de Dieu. Mais de l'autre côté, nous avons l'unité qui est l'unité de Dieu. Comment Dieu a fait ça tout? Quand il a confondu ici le langage, il a confondu ceux qui étaient ici. Ils sont devenus des sons dispersés. Ils ne parlaient plus le même langage. Dieu, pour corriger cette tour de Satan, qu'est-ce que l'Éternel fait? Il vient à la Pentecôte. Amen. Il vient à la Pentecôte. Dans leur unité, c'était de commencer par-dessus pour monter. Mais l'unité de Dieu n'a pas commencé par terre pour monter. Mais l'unité de Dieu, c'est une puissance qui descend du ciel pour entrer dans les hommes. Donc c'est le céleste qui descend vers le terrestre. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc c'est le spirituel qui descend sur les charnels, sur les naturels, pour absorber les charnels. C'est la tour de Dieu. C'est l'unité de Dieu. C'est la véritable église du Dieu vivant. Et vous devez comprendre que si vous voulez vous-même être une tour de Dieu, attendez-vous à la descente de la puissance de Dieu dans l'église, dans votre cœur, pour que vous soyez vous-même réellement un distributeur de sa puissance. Écoutez ce que le prophète dit. Dans la prédication d'unité, Frère Branham dit quelque chose. L'unité, c'est au point
108. La Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des églises. Une autre tour de Babel. C'est que la tour de Babel n'a été qu'un symbole, un modèle de ce que seraient les églises des derniers jours. En d'autres termes, cela représentait l'état spirituel des croyants des derniers jours. Les hommes qui n'aiment pas, les femmes qui n'aiment pas marcher selon l'Esprit de Dieu, mais qui aiment prendre leurs pensées, prendre leurs raisonnements, prendre leur connaissance et jeter dans la parole. Dieu ne bénira jamais quelque chose de mélangé. Il dit, il y aura des églises, une autre tour de Babel. C'est que la confédération des églises, l'assemblage des églises, qui ne sont pas animées de l'Esprit de Dieu et de la parole, constitue la tour de Babel. Vous êtes venu à l'église? Oui. Vous voulez aller au ciel? Oui. Quelle est l'échelle sur laquelle vous montez pour aller au ciel? N'est-ce pas? Puisque le ciel est quelque part, ce n'est pas au-dessus de nous. Le ciel est quelque part. Si vous voulez aller au ciel, ce n'est pas à des milliers de kilomètres. C'est une dimension juste à côté de vous. Mais pour entrer dans cette dimension, il vous faut un tremplin. Il vous faut une échelle. Il vous faut quelque chose qui puisse vous faire entrer, vous faire pénétrer. Maintenant que chacun se pose la question, est-ce par l'unité de la tour de Babel que vous êtes entré en Dieu, en Christ, dans le ciel, dans la parole, ou c'est dans l'unité de Dieu? Quelle échelle utilisez-vous? Amen. Frère Branham dit, ils sauront l'apparence de la piété, mais renieront la parole de Dieu ainsi que la puissance de la parole. Et qu'est-ce que la parole? Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Nous devons appartenir au royaume avant d'être le sujet du roi. Amen, amen. Amen. Vous ne pouvez pas être mon enfant dans ma maison si d'abord je ne vous ai pas engendré. C'est logique, n'est-ce pas? Et vous ne pouvez pas être dans l'église de Dieu si d'abord vous ne pouvez pas être ses sujets si d'abord vous n'êtes pas entré dans son église. Et le prophète dit que vous ne pouvez pas appartenir au royaume avant d'être le sujet du roi. Et un sujet, c'est l'agent de Dieu. Un sujet, c'est le Fils de Dieu. Un sujet, c'est le distributeur de la puissance. Un distributeur de la puissance, c'est le messager de Dieu. Nous sommes les messagers. Vous êtes les messagers. Démontrons au monde que Dieu est à nous. Alors, nous sommes dans le royaume. Voilà pourquoi quand quelqu'un est dans le royaume, il n'a pas le temps de haïr. Il n'a pas le temps de critiquer. Il ne peut pas projeter le mal contre sa soeur, contre son frère. Puisque lui, il est dans le royaume. Et dans le royaume, nous sommes animés par un seul esprit.
Non, j'ai lu la parole de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Mais la parole, c'est une puissance. Comment elle est une puissance? C'est quand vous avez des persécutions, c'est quand vous traversez des tribulations, c'est quand vous êtes contraints et que vous avez des problèmes auxquels vous n'avez pas de solution. Mais la parole en vous est une puissance. Vous déclarez la parole. Cette puissance se met en action. Elle change les circonstances, elle change les problèmes, elle vous donne la solution à chaque situation, à chaque problème. Si c'était la maladie, la parole en vous guérira. Si c'était un esprit d'envoûtement, la parole en vous donnera la solution. Si réellement vous êtes attaqué, la parole en vous sera une amie autour de vous. Et ce matin, si vous êtes dans la parole, vous êtes une personne protégée, vous êtes la puissance de Dieu, et que vous soyez libérés de toute chaîne, puisque vous êtes distribués de sa puissance. Frère Branham continue. Transformer en puissance. Autant le péché. Le péché, c'est quoi? Les levains. Mon frère, j'ai quelque chose. Je ne sais pas les vendre. Les enfants sont malades. À la maison, il n'y a pas à manger. Mais j'ai pensé que si c'est toi qui peux acheter cette histoire et que je peux le voir au travers de vous, je serai content. Mais néanmoins, donnez-moi un peu d'argent. Que mes enfants survivent, que mes enfants survivent plutôt. Que Seigneur, que mon frère, ma famille ait un peu quelque chose. Que ma femme qui est à l'hôpital puisse être guérie. Et que telle chose se réalise. Mais écoutez, vous trouvez la personne là, il vous dit, donne-moi. Et passe demain. Demain, demain. Demain, demain. Demain, demain. Demain, demain. Demain, demain. Un frère. Une soeur. Non, mon frère, prends ces histoires, tu les vends. Moi, je te donne au prix de 1000 francs. Mais si tu veux vendre, tu peux vendre à 1500. Mais toi, tu me donnes moi à 1000 francs. Le frère blanc, il met là 2000. Lui, il vend à 2000. Le double du prix de sa soeur. Maintenant, la soeur vient. La marchandise déjà terminée. Non, j'ai donné à tel, il m'a promis. Lui a déjà mangé. C'est malhonnête quand on vous donne une affaire par la soeur, votre frère, un membre de l'église, comptant sur vous, il dit que prenez au moins ça. Sur 100%, on prend, c'est $100, on prend 50, on vous donne. Vous mangez d'abord vos intérêts. Pour faire attendre votre frère, ce qui vient à la suite. Il n'y a que Caïn qui peut faire ça. Il n'y a que démon qui peut faire ça. Est-ce que ça entre? Comme la parole nous recommande d'enlever les levains au milieu de nous, nous devons frapper tout esprit du paganisme, de démonologie, toute puissance des ténèbres. Nous devons décourager le mal, détruire le mal, ôter le mal à l'église. Et la même personne, maintenant, ça lui revient. On lui fait, lui, il regrette à un niveau que vous n'avez pas l'idée. Oh, frère Branham, la Bible nous a dit que par le deuxième commandement, tu dois aimer ton frère, ton prochain comme un. Comme un. Maintenant, regarde. Est-ce que as-tu le sentiment envers ta soeur, envers ton frère, que tu éprouves vers toi-même?
racheté. C'est un esprit du diable, de Caïn. Le prophète dit, autant de péchés produisant des signes. Quelle sorte de signes? Si c'est la même parole qui fit sortir Moïse, elle produira les mêmes signes. La même chose qui sépara l'autre, le tiède. Eh bien, nous savons que l'autre était tiède. Et Jésus a dit que ce serait le signe du temps de la fin. Les églises sont comment? Tièdes. Nous avons la prière. Moi, je ne supporte pas le froid. Nous avons des gènes. Non, moi j'ai gastrite. Nous avons la prière. Non, il y a toujours des excuses. Tu vas présenter l'excuse au pasteur. Tu vas présenter les excuses à l'église. Nous allons te supporter. Mais retiens seulement que toi et Satan, tu ne lui donneras pas des excuses. À Satan, tu n'as pas d'excuses. Soit tu te tues, soit tu dois le vaincre. Si vous négligez, frère, si vous négligez de tuer votre ennemi, tuez-le avant que votre ennemi ne vous tue. Et de quel ennemi s'agit-il? Du péché de Satan. Tu as toujours des mauvais sentiments. Quand on te fait du mal, c'est que toi tu éprouves en premier. Ce sont les mauvais sentiments. Il faut d'abord les détruire, les démolir. Toi tu ne parles qu'en mal des autres. On t'amène une histoire. Tel a fait. Mon frère est tombé dans le péché avec une femme. Directement, tu prends, tu mets sur WhatsApp. Tu mets sur Facebook. Il y a ici des frères et sœurs qui rapportent le mal plus que le bien. J'ai toujours observé. Sur les statuts des gens, sur les commentaires sur Facebook, les gens commentent sur des choses qui n'édifient pas l'âme plus que les choses qui sont de la parole. Je me demande, cet état de votre âme, savez-vous qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter? Quand tu dors, tu t'oublies jusqu'à 8 heures. Tu te réveilles, tu te laves, tu brosses les dents, te voilà au marché, te voilà au magasin, te voilà au bureau, te voilà en ville, en train de monter et de descendre. Tu n'as même pas prié. Tu ne sais même pas sur quelle base tu peux attaquer ton ennemi. Il y a des gens ici qui ne savent même pas leur faiblesse. Même quand vous pouvez le dire, ça c'est votre faiblesse. C'est tenir sur cette faiblesse et prier pour ne pas handicaper l'église, pour ne pas affaiblir sa soeur, pour ne pas affaiblir sa femme, pour ne pas affaiblir son mari, son frère, sa soeur. Lui, il a toujours raison. C'est un démon. À l'église, frère Branham dit, nous devons aller à l'église pour nous améliorer. On ne parle pas à l'église pour rester les mêmes personnes. Toi, tu es en train de transporter les mal des autres pour mettre sur Facebook. Attendez, tu n'es pas parfait. Vous n'êtes pas parfait. Quel est le sentiment qui vous anime de ne dire que le mal? D'accuser les autres. Es-tu parfait? Et plus grave, frère, l'église du temps de la fin sera une église tiède, qui n'est ni froid ni chaud.
vous prenez l'eau qui n'est pas chaude et qui n'est pas froide, quand vous buvez ça, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça donne de la nausée. Vous sentez même pour vomir. Donc quand vous avez les croyants tièdes, vous avez en face de vous les sentiments de vomir. Puisqu'ils ne représentent pas Dieu, puisqu'ils ne démontrent pas la piété, puisqu'ils ne manifestent pas la puissance de la parole, et même du côté de Satan, ils ne sont pas là. Puisque Jésus dit, il faudrait que tu sois ni chaud ni bouillant. Mais toi tu es tiède. C'est un état horrible de l'église. Vous venez à l'église, quand on prie, au lieu de vous jeter à genoux, réclamez le Saint-Esprit, la nouvelle naissance, puisqu'il y a véritablement l'épreuve de force qui vient. Tu gardes la poudre intacte, les cheveux intacts, les lunettes intactes, ton pantalon propre, et tu rentres comme tu étais venu. Un jour, il te sera grave. Même si tu pleures, frère Branham dit, il sera difficile en ce temps-là que quelqu'un pleure et reçoive le Saint-Esprit. Ça sera tard, puisque les portes du salut seront déjà fermées aux gentils. Tu pleureras en vain. Il n'y aura plus de sacrifices sur l'autel. S'il y a le temps que nous devons nous aimer, c'est aujourd'hui. S'il y a le temps que vous devez chercher le Saint-Esprit, éprouver la soif d'avoir cet être surnaturel en vous, dans votre vie, c'est aujourd'hui. Frère Branham dit, dans les 5 identifications précises, les 5 identifications précises de la véritable église du Dieu vivant. Le Saint William Branham dit, je commence au point 18. Frère Branham dit, maintenant, saisissez ça. Ce qui fait que les femmes, nous ne contraignons jamais nos femmes à le faire. Nous ne contraignons jamais nos hommes à ne pas boire. Ok? À ne pas jurer. Haki, Zambi. Vous jurez sur quoi? Ce sont les actes du paganisme que les croyants aujourd'hui ont imité. Ma soeur, tu vois, le maquillage est du diable. Je prêche ici, n'est-ce pas? Je vous donne le libre arbitre de faire ou de ne pas faire. C'est votre choix. Amen. Mon frère, la Bible interdit de faire ça. De ne pas taper la femme, de ne pas injurier, de faire ceci, de ne pas divorcer, de faire cela, de ne pas commettre adultère. Tout ce que je peux faire là, c'est de vous exhorter sur la parole. Mais vous avez, vous, les libres arbitres. Et votre choix détermine votre destinée éternelle. Nous prêchons tout simplement l'évangile et prescrivons le modèle de la Bible. Dans la Bible, il y avait Caïn. Il a fait ça. Et voilà sa suite. Il y avait Jézabel qui a fait ça. Et voilà sa suite. Dans la Bible, il y avait Nimrod qui a fait ça. Et voilà sa suite.
personnages dans la Bible. Comment toi, on pêche la parole qu'il y a en toi? Tu n'as pas de sentiments. Comment toi, la parole, on parle de la parole, tu n'as pas de sentiments qui vous attirent à la parole? Comment ton frère passe un moment difficile? Tu n'as pas de sentiments envers ta soeur, envers ton frère. Es-tu dans le corps? Es-tu de Christ? Puisque Christ nous a recommandé, faites du bien aux autres, surtout à vos ennemis. L'Église répondait, surtout. Vous-même, quand vous répondez là, vous ne sentez pas la lourdeur. Ah, lui, le frère là, vraiment, lui, il m'a menti, c'est lui, vraiment, je ne lui fais pas confiance. As-tu prié pour ton frère là? As-tu prié pour ta soeur là? On ne peut pas ôter un démon par un autre démon. Toi, tu vois que l'homme est possédé, ton mari est possédé. Toi, tu vois que l'homme est possédé, qu'il a déjà des problèmes. Pourquoi tu te mets en colère? Pourquoi tu es excité trop en mal? Tu devais aller à genoux pour le réclamer, pour l'attirer près de Dieu, pour l'abandonner entre les mains de Dieu. Puisque un homme naît de l'Esprit de Dieu, il ne peut jamais souhaiter le mal de sa sœur. Jamais. Nous prêchons l'évangile, prescrivons les modèles de la Bible. Beaucoup d'hommes qui viennent à la foi pentecôtiste et à la foi de la sainteté entrent et professent l'être. Ils disent, j'ai le Saint-Esprit. J'ai expérimenté Dieu. Je suis né de nouveau. Qui ont le Saint-Esprit? Tout le monde lève la main. Alors qu'ils ne le sont pas dans leur cœur. Ah, vous dites, moi, je vais chance. Bon, moment, nous working as a bit. I know the chance. What would you mean in the man? Wait, chance a move. Chance a move. Chance a move. Chance. Wait, your bills. C'est pour autant dire que Nzambi ujumunda mwana. Bana banzambi. Muntu kayimuleji bochaka bijito. Kayimushi motente nyuma mwimba. Kayimuto bini mwakulo banzambi ni mpaku nyuma mwimba. Wafika kujinanga mwinani munju mujinani. Wanyezi diche banzambi munju mundo. Uju iche jiba habulaba. Mwaba weba mumana kumanyika pakulongo lwela mwaba mumanyika kimungena. Mwikala jikenga ja usuba kacha bakulela kutumwashi kujikenga to. Il dit, pourtant dans leur cœur, ils ne le sont pas. Beaucoup de femmes font des mêmes. Nous leur disons pas qu'ils doivent le faire. Nous leur donnons simplement des modèles et leur disons ce que la Bible dit. Et s'ils sont nés de l'Esprit céleste, alors leur esprit n'est plus américanisé. Leur esprit n'est plus germanisé. Il est rendu céleste pour le royaume de Dieu. Tu es né de nouveau? Oui. Tu es de nouveau? Oui, oui. Mais les injures de ta famille là sont encore sur ta langue. La médisance de ta maman là est encore à toi. La colère de ton
ces enfants ici sont des autres mamans et mes frères. Et quand tu veux aider, il n'y a que les enfants de ta maman que tu peux aider. Là, tu viens encore un palier qui nécessite la conversion. Tu as la nourriture, tu veux donner à tes enfants. Et les enfants de ta soeur viennent. Les enfants de ta soeur en Christ ou de ton frère viennent. Regardez les sentiments que tu as. Un cœur plein d'amertume. Moïse, mouleni bululu. Na shakaboski na kaya kalen bululu. Na shemisina kaya bululu. Bululu kuti moyo mwa ngezambeka. Bululu bo shebe. Witeli wa mutete, bululu shebe ya. Le cœur d'un chrétien, c'est un cœur plein de douceur. Il apporte la joie. Il apporte la paix. Il donne la bénédiction. Quand il te dit que Dieu te bénisse, réellement dans son cœur, il t'a béni. Pas un Dieu qui te dit que Dieu te bénisse, et dans son cœur, il dit, c'est un cahier. Et nous venons, nous nous promenons à l'église, on se consacre, prêchant, pensant que nous prêchons, mais tes cahiers sont là, prédestinés à ne jamais se convertir. On prêche la parole, toi tu y as l'église, et quand on prêche là, celui qu'on cite là, c'est la certaine. Maintenant, les points qu'on a touchés là, mais ça concerne les frères, c'est ça sa vie. Hein? Toi, tu es inspecteur ici, tu es mon inspecteur. Moi, je prêche et toi, tu es mon inspecteur, major de classe. Maintenant, papa, on a parlé là-bas, on dirige là-bas. Tu n'es pas inspecteur dans l'église. Tu es là comme croyant pour aussi se conformer à la parole. La parole vient droit à l'individu et l'individu se conforme à la parole. Il devient lui-même la parole. Amen. Un Américain, quand il arrive et qu'il y a la guerre, la première des choses, il cherche à protéger les Américains comme lui. Tout ce qui n'est pas sujet américain, il les rejette. Le monde cherche l'unité aujourd'hui, mais il y a des ambassades. Quand il y a des problèmes, allez-y seulement à l'ambassade américaine là. Cherchez à vous mettre là-bas. On va vous mettre à dehors. Mais quelle unité qu'on parle dans le monde? Toi, tu es américain. Non, toi. Et on ne peut pas toucher l'ambassade de l'Amérique. On ne peut pas toucher l'ambassade de notre pays. Pourquoi? Puisque quand vous touchez l'ambassade, vous avez touché des pays étrangers. Mais nous avons notre ambassade. Nous avons notre sécurité, notre abri, la tour forte, le corps de Christ, le corps mystique, Dieu lui-même, la parole vivifiée, la parole rendue manifeste. Quand vous naissez dans cette parole, aucun péché ne peut vous toucher. Avant qu'on vous touche, qu'on touche d'abord la parole, qu'on touche d'abord Christ. Et quand vous êtes à l'intérieur, il faut que d'abord le diable touche Jésus, qu'il touche la parole. Et quand il touche Jésus, il doit d'abord être converti. Et alors il devient ton frère. Ton frère ne te fera pas du mal. C'est ça notre souci, notre sentiment. Qu'à cette église, que nous soyons frères, pas par hypocrisie. Que nous soyons sœurs, pas par hypocrisie. Puisque notre but n'est pas de demeurer dans cette petite église, mais c'est de naître dans la véritable église. Le corps mystique de Christ. Ici, c'est dans la carrière de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Regardons dire. Eh bien, il est rendu céleste pour le royaume de Dieu. Car nous sommes dans un autre royaume. Le royaume de Dieu. Où existe la décence, la sainteté et la puissance. La décence.
naissance, toi, sœur, on te parle. Sois d'abord calme. Frère, on te parle. Sois d'abord calme. Il ni cassette ni montre. C'est pas bon. Vous savez, quand le blé, la semence blé devient mûre, il fait quoi? Il se courbe dans le champ. Frère Branham dit, il devient humble. Un chrétien né de l'Esprit de Dieu, plus vous l'attaquez voulant lui faire du mal, quand il regarde, il survit. Un agneau, il doit savoir abandonner ses droits. Ses droits, c'est-à-dire, il a raison, mais il ne parle pas. Il a la force, mais il ne se combat pas. Il a le langage, mais il ne prononce pas une mauvaise parole. On te piétine seulement. Tous les quartiers savent déjà que on l'a taquiné. Comme on l'a taquiné, bon. Et quand vous êtes en colère, donc vous êtes impossible d'être maîtrisé. On sait seulement que elle, quand il est déjà en colère, la femme là, quand il est déjà, la soeur là, quand elle est déjà en colère, même les pasteurs, elle ne le respecte pas. C'est le pasteur Ounyachi. Attends, il fait le nieu, mi-tête. Vous ne savez pas que le pasteur est le représentant de Dieu. Et chaque fils né de l'Esprit de Dieu, il est le représentant de Dieu. Un seul mot contre le Saint-Esprit. Nous devons, même quand nous sommes outragés, laisser la parole agir à notre place. Amen. Le prophète dit, nous avons accès auprès de notre roi. Alléluia. Amen. Nous avons accès auprès de notre roi. Ce dont nous avons besoin, c'est le roi qui est tout suffisant, qui nous l'accorde. Quand il y a la pression, quand il y a la crise, quand il y a des maladies, quand il y a des problèmes, nous avons accès auprès du roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout à tout, la grande fontaine d'amour. Frère lui, nous avons une entrevue avec lui chaque fois que nous désirons l'invoquer. Oh my. C'est-à-dire, Dieu, quand tu as des problèmes, l'entrevue, c'est-à-dire un entretien. Papa, je vais te parler. Maintenant, toi, tu n'as pas son esprit. Tu vas lui parler comment? Comment vas-tu lui parler? Comment vas-tu l'invoquer? Puisqu'il exauce que sa nature. Il exauce que son esprit. Et nous devons être dans le corps de Christ pour être exaucés. Oh, c'est la vérité. Eh bien, c'est là, nous n'avons point d'autre intercesseur, ni un autre médiateur entre le roi et nous, en dehors de ce seul homme, Christ Jésus. Oh, c'est la vérité. Nous vivons donc dans un royaume et dans la chronologie de la Bible. On se déplace car la Bible prescrit que nous devons nous déplacer. On parle car la Bible nous autorise de parler. Comme les enfants de Dieu, Israël en voyage, alors qu'il était en exode, regardez, Israël, au moment où la colonne de feu qui le conduisait, où la nuée de gloire, pendant qu'il s'arrêtait, il faisait stop. La colonne de feu au-dessus, ou la nuée de gloire au-dessus, en train de planer, de protéger. À un certain moment, quand il se pose ce que Dieu a dit, que nous
reposer, nous devons dormir, nous devons manger. Et quand il se met en mouvement, il prend une direction. Directement, ils prennent leur tente. Un fils de Dieu, une fille de Dieu, en tant que pèlerin et voyageur dans le spirituel, il ne peut pas construire. Il ne peut pas construire. Puisque la Bible dit, quand cette tente dans laquelle nous habitons sera détruite, nous avons une autre, plus meilleure et plus excellente, qui nous attend de l'autre côté. C'est quoi? C'est un corps messianique. Un corps parole qui ne peut jamais pourrir, qui ne peut jamais tomber malade. Le prophète dit, eh bien, oh c'est la vérité, le seul homme est dans la chronologie de la Bible, il est appelé le messianique, le royaume messianique. En d'autres termes, là où le Messie domine dans chaque vie qui se trouve dans son empire. Je suis dans l'empire de Dieu. Je suis dominé par le Messie. Comment un homme, un chrétien, devient dépourvu de la soif de prier? Il devient dépourvu de la soif d'écouter la parole. Devient dépourvu de la communion fraternelle. Il y a un ça ne va pas. Amen. En d'autres termes, Frère dit, dirige les vies de son peuple. Un peuple qui a été appelé à sortir de tous les modes de vie, les rassemblant dans un groupe pour les appeler son église. Et nous avons dit, l'église c'est un corps. Ou bien, c'est appelé à sortir. N'est-ce pas là une chose merveilleuse? Maintenant, Israël était le peuple de Dieu jusqu'au moment où ils ont été alors appelés l'église de Dieu. Parce qu'ils furent appelés par Dieu à sortir de l'Égypte, du monde, des autres églises, des autres religions, pour marcher avec Dieu seul. Et il en est de même aujourd'hui de l'église de Dieu. Il a été appelé à sortir de tout ce qui est du monde. Nous devons nous regarder. Est-ce que je suis entouré par la mondanité? Sinon, je ne suis pas dans le royaume. Je ne suis pas en Christ. Ils ont été appelés à sortir de chaque culte religieux. Appelés à sortir de toutes les dénominations religieuses. Appelés à sortir de toutes les organisations religieuses. Pour marcher avec Dieu. Si dans une église où la parole, où Christ n'est pas au premier plan, alors vous devez sortir. Vous devez quitter. Puisque Dieu vous appelle, non pas à une tradition, non pas à une dénomination, non pas à la religion, mais il vous appelle à lui, Christ. Naissez de son esprit, naissez de la parole. Ainsi vous serez un véritable membre. Dans mon bras, il y a la vie. N'est-ce pas? Il y a l'énergie. Il y a le sang qui est aussi dans le pied. Vous ne trouverez pas dans mon pied un autre sang, une autre énergie, et que dans le bras, il y a un autre sang ou une autre vie. Jamais. Le corps est animé par une seule et même vie. Est-ce que l'Église peut me donner un amen? Il dit, n'étant plus gouverné par un évêque. Pas question que quelqu'un nous domine, qu'il soit à la tête comme numéro, jamais. Mais l'unité de Dieu, c'est le Saint-Esprit, la parole lui-même, qui nous parle. Oh
c'est la vérité, mais plutôt par Christ dans son royaume messianique dans lequel nous vivons. Christ est le roi, Christ l'est. Et Christ est la tête. Royaume messianique. Et vous ne pouvez pas organiser un royaume dont Christ est la tête. Vous ne pouvez pas organiser un corps dont Christ est la tête. Vous ne pouvez pas faire du royaume dont Christ est la tête une dénomination. Parce que Christ est le roi. Et vous ne pouvez pas vous servir de l'intelligence humaine et faire une organisation dans laquelle Christ pouvait jamais. Chers amis chrétiens, un de ces jours, ces églises seront fermées. Avez-vous Christ pour faire face à la pression religieuse? Avez-vous le Saint-Esprit pour relever les défis de la vie? Aujourd'hui, aller à l'église, c'est un fardeau. Prier, c'est un fardeau. Mais retenez que vous handicapez les corps église locale. Et cela démontre réellement que vous n'avez jamais occupé une position dans le corps mystique de Christ. Et retenez une chose. Votre étoile ne brillera pas si elle n'occupe pas une position. Puisque dans la Bible, l'étoile qui conduisait les mages, quand elle est arrivée chez Hérode, elle a fait quoi? Elle est disparue. Pourquoi? Puisque Hérode avait le mal, un cœur amertume, cherchant à faire périr le roi qui était né des Juifs. Et Dieu nous appelle à nous séparer de chaque levain, de chaque péché, de chaque amertume, de chaque paganisme, de chaque dénomination, de chaque système religieux pour nous en tenir qu'à lui seul. Votre don ne brillera pas tant que vous n'occupez pas votre position. Mais quand les mages sont sortis d'Hérode, de chez Hérode, l'étoile a fait quoi? Réapparu. Et ils ont continué le chemin. Tu peux être dans un foyer et dans une maison où les gens ne prient pas. Et toi qui priais autrefois, ton éclat est obscurci. Toi qui as du zèle, regardez comment Christ parle aux églises. Il dit, toi, autrefois qui étais zélé, toi qui avais la persévérance, tu avais l'amour de la parole, mais aujourd'hui, tu as rétrogradé. Frères, sœurs, si vous avez rétrogradé, la seule et l'unique façon pour vous de vous retrouver, d'être restauré, d'être réanimé, de devenir véritable membre, c'est de retrouver le chemin de retour. Et le chemin de retour, vous ne le retrouverez que par la croix, que par le sang, par la repentance. Ils ont perdu Jésus. Ils n'ont pas dit qu'il nous suivra. Ils n'ont pas dit qu'on l'entende ici. Ils ont dit, retournons où? Au tabernacle. Retournons où? À l'église. Là où nous l'avons laissé. Tu as laissé Jésus quelque part dans des bars. Tu l'as laissé quelque part dans une maison d'une prostituée. Tu l'as laissé quelque part dans la maison des féticheurs. Tu l'as laissé quelque part là où on l'injuriait. Tu l'as laissé quelque part là où tu as fait des magies. Tu as fait quelque chose. La sorcellerie dans la nuit faible. Mais c'est le temps de demander pardon et d'être restauré. Oh Dieu, fais-moi miséricorde. J'avais trahi la parole à un certain endroit. Je me représente le bonheur que je devais jouir. Mais malheureusement aujourd'hui, je suis en train de tâtonner. Je suis quelqu'un errant sans une position.
Mais maintenant, ce matin, je te prie, Seigneur, fais de moi un véritable membre, non seulement de cette église, mais, Seigneur, un membre du corps mystique de Christ. Car, Seigneur, la colère est à venir. Le ravage vient. La destruction vient. Où passeras-tu ton éternité? Que deviendras-tu après la mort? On ne sait pas. Même après ce culte, vous pouvez entendre que tel est parti. Vous pouvez entendre que tel est mort ou tel est morte. Est-elle dans la condition de rencontrer Christ? Êtes-vous dans la position de rencontrer Dieu? Ne venez pas passer le temps à l'église. Frère Branham a dit, je suis exercé au combat. Et mon intérieur est tellement déchiré par des batailles. Les coups que j'ai reçus. Si vous n'avez pas de coups que vous recevez, c'est que vous faites route ensemble avec le diable. Si réellement vous n'avez pas de choc, si réellement il n'y a pas de flèches qu'on vous lance, c'est que les sorciers sont vos amis, c'est que les magiciens sont vos amis, c'est que les démons sont vos amis. Vous êtes associés au camp des démons. Ma soeur, sors de ce corps, entre dans le camp de Dieu, mets de son esprit, entre dans le royaume de Dieu, recevez le Saint-Esprit, sinon vous mourrez. La seule vie et la seule forme de vie qui soit éternelle, c'est la vie de Dieu. L'orgueil restera. Quand tu vas mourir et qu'on pourra rassembler ta poussière, ça ne pourra jamais remplir même un flacon. Mais vous n'êtes qu'un tas et une motte de verre. Devant la parole, rien n'est impossible. Humiliez-vous comme le blé dans son champ quand il atteint la maturité. Seigneur, je veux être véritablement, je veux mettre de ton esprit, Seigneur, ôte la médisance. J'ai trahi la parole dans mon langage. Votre entourage n'est pas propice. Vous êtes entouré par des personnes qui ne peuvent jamais vous édifier. Vous êtes entouré et accompagné par des personnes qui ne peuvent jamais vous donner les principes de la parole. Mais retenez quelque chose. Dieu attire ses enfants par la voie de la vérité. Et le diable attire ses siens par la voie d'égarement, par la voie de l'erreur. De quel côté êtes-vous? Puisqu'il s'agit de désunités, l'unité du diable qui a été représentée à Babylone par le numéro, la pensée humaine, de construire une tour vers le ciel. Et Dieu les a désunis parce que ce n'était pas le plan de Dieu. Mais il a montré la véritable tour qui était la Pentecôte. Lui est descendu. Mais la tour de Satan, il commence de la terre et il monte. Êtes-vous véritablement dans la tour de Dieu? Puisque dans la tour de Dieu, chacun parlait dans une langue inconnue, mais l'autre pouvait l'entendre. Mais dans notre tour, il y avait une seule langue. Et cela a créé la division. Il y a une tour. Notre tour, c'est Christ. Il y a une tour. C'est la parole révélée. Il y a une tour. C'est la révélation de ses peurs. Il y a une tour. C'est la grande fontaine d'amour. Il y a une tour. C'est le royaume messianique. Il y a une tour. C'est la lumière parfaite de Dieu. Dans laquelle il nous appelle d'entrer et de notre de son esprit. D'être engendré de la parole pour être dispensateur de la vie. Chers amis chrétiens, disciples de la croix, il fait tard que nous ne le pensions. Aujourd'hui, vous allez ramener la soif de prier, de réclamer le Saint-Esprit jusqu'à ce que vous l'aurez. Et vous allez le ramener à plus tard. Et vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Nous savons à quelle date de naissance nous sommes nés. Mais nous ne savons pas quelle est la date de notre disparition sur la terre. Nous ne savons pas la minute qui peut suivre, ce qui peut nous arriver. Sommes-nous nés de son esprit? Quel est l'esprit qui vous anime en tant que membre? Si nous
nous avons les dons de Dieu. Qu'avons-nous fait avec ces dons? Avons-nous gagné des âmes? Puisque c'est la preuve première que vous êtes sauvés, c'est quand vous êtes réellement destinés à vous-même, assoiffés pour que les perdus soient aussi sauvés. Alors que nous sommes debout. Oh oui, j'ai